Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Séjour du président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé au Congo avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ils ont abordé plusieurs sujets de l'heure au plan international, continental et bilatéral. Une couverture sanitaire universelle au Togo dès le 1er janvier 2024. Les concertations se sont poursuivies ce mercredi entre le gouvernement et les responsables des assurances appelés à jouer leur partition pour la bonne marche de ce processus. Et puis la Horizon Tech Week qui célèbre la transformation digitale au Togo, une semaine pour montrer comment la transformation numérique peut avoir un impact positif sur l'économie et la société togolaise. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi. Le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé a effectué ce mardi une visite de travail au Congo. Au menu de ce séjour, plusieurs sujets d'ordre bilatéral, continental et international. Le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso ont réitéré leur volonté commune d'œuvrer à la diversification des échanges entre les deux pays. Les relations entre le Togo et le Congo se renforcent davantage. En témoigne la visite de travail effectuée par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé chez son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Olombo Doyo par le président congolais, ce qui illustre les bonnes relations qu'entretiennent les deux nations. L'occasion a permis aux deux chefs d'État d'échanger sur des sujets de l'heure au plan bilatéral, continental et international. Les présidents Faure Eswazimna Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso ont également échangé sur des questions liées à la promotion de la paix, la stabilité, le développement économique ainsi que les défis sécuritaires dans les différentes régions du continent. Les deux chefs d'État ont aussi abordé les questions de développement économique en Afrique. Les deux hauts dirigeants ont en particulier réitéré leur volonté commune d'œuvrer à la diversification des échanges entre les deux pays. Intéressons-nous maintenant à la PIA, la plateforme industrielle d'Adétikopé, avec des résultats satisfaisants enregistrés un peu plus de 2 ans après sa mise en place. Un ambitieux programme d'industrialisation à l'actif du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé qui fait aujourd'hui la fierté du Togo à travers ses unités de production de vêtements et d'huile raffinée de soja notamment. Ulrich Amega nous en dit davantage. La plateforme industrielle d'Adétikopé, un complexe de plus de 130 hectares. Le visage d'un Togo en pleine industrialisation depuis quelques années. Un processus d'industrialisation qui n'est que pure illustration de la politique du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Dans cet environnement sont installées de nombreuses entreprises aux capacités et possibilités variées pour la transformation de matières premières. Plus de 2 ans après son installation, les retombées sont palpables. Parmi les unités de transformation en plein dynamisme, il y a le parc textile. À peine lancée, l'unité brille déjà par son label qualité. L'exportation de 125 000 vêtements de haute qualité en destination des USA pour la marque américaine des Children's Place est marquante, alors que le parc ambitionne de transformer 56 000 tonnes de fibres de coton locales chaque année. Outre le coton, la PIA valorise le soja. L'opérationnalisation de l'usine de transformation Togo Soja en août 2023 le démontre. Les deux unités de transformation ont nécessité un investissement d'environ 16 milliards de francs CFA. Le pays ajoute ainsi à la réputation de grand exportateur de soja, celle de transformateur industriel de cette matière première agricole. La mise en place de cette zone à forte industrialisation ouvre aussi la voie à une ruée des investisseurs étrangers. Et c'est grâce aux réformes engagées par le président de la République pour améliorer le climat des affaires. L'on assiste ainsi à des installations industrielles répondant aux normes internationales érigées dans un environnement des affaires attrayant. Il y a quelques semaines, la plateforme mettait également en marche son nouveau guichet unique.
Espace dédié à faciliter les formalités administratives et à soutenir les entreprises. Selon des chiffres divulgués par le ministère de la Promotion de l'Investissement, la plateforme industrielle d'Adétikopé, c'est 38 projets approuvés en 2021 pour un montant total d'investissement prévu de 277 milliards de francs CFA. La confiance des partenaires et des opérateurs économiques est plus que forte. Comme en témoigne l'engagement du fabricant de vêtements DRTR Apparel, déjà installé au Ghana avec 5000 emplois créés à son actif. Aussi, la convention de financement en août 2022 avec les institutions financières Ecobank, Afrisimbank, la BOAD, la BIA Togo pour un montant total de 145 millions d'euros, soit plus de 95 milliards de francs CFA. Le Togo tend progressivement vers l'assurance maladie universelle prévue pour être opérationnelle dès janvier 2024. Après la rencontre avec le corps médical, le gouvernement était face aux responsables des assurances ce mercredi. Une rencontre pour porter à leur connaissance des motivations de cette décision, les implications ainsi que leur contribution à la bonne marche de ce processus. Ulricha Mega. D'un côté, le gouvernement, de l'autre, les responsables des assurances. Autour de cette table, l'on discute assurance maladie universelle. L'opérationnalisation devrait intervenir dans moins de 2 mois, plus exactement le 1er janvier 2024. Cela nécessite la redéfinition des modalités, le panier, la participation citoyenne et les critères de collecte des personnes vulnérables. Le chef de l'État Faure Essozim Nanya Singbe ayant décidé d'un processus inclusif, le concours des assurances s'avère plus qu'important pour le bien-être des populations togolaises. Au-delà de l'assurance maladie au sens des activités des sociétés privées, l'État a pris la décision de procéder de façon solidaire, de faire en sorte que chacun de nos compatriotes et de chacun de ceux qui sont établis régulièrement sur notre territoire ait une couverture maladie. Et en le faisant, en réalité, on allège plutôt l'activité des assureurs maladie privés parce que ce ne serait qu'une tranche basse que le minimum de qualité que l'assurance maladie universelle couvre. Et donc, il y a encore de la marge pour les assureurs privés. Et les rassurer surtout qu'en ce moment où le financement du plan national du développement implique une bonne contribution du secteur privé, l'AMU va intervenir sur le basique et il y a des niveaux d'assurance maladie complémentaires qui vont rester dans l'escarcelle des assureurs privés. Nul ne sera donc laissé pour compte dans cette politique d'accès pour tous à des soins de santé de qualité, surtout à moindre coût. Après près de 2 heures d'horloge d'échange, les assureurs sortent convaincus du projet et restent conscients de la responsabilité qui est la leur. En tant qu'assureur, nous avons une expérience au niveau de la gestion de l'assurance maladie. Donc c'est bien que nous puissions échanger sur les pratiques à mettre en place pour accompagner le gouvernement dans la mise en place de l'AMU. Et nous sommes tout à fait disposés à œuvrer avec le gouvernement pour que l'AMU soit une réussite. Une assurance maladie universelle pour les 8 millions de Togolais. Cela implique bien de dispositions à prendre, surtout dans les milieux ruraux. Une dynamique dans laquelle s'est déjà inscrit les pouvoirs publics à travers des actions concrètes. Construction et réhabilitation de formations sanitaires, recrutement et remise à niveau du personnel soignant, instauration de contrôles pour rendre plus efficaces et efficientes les prestations sanitaires. Les maires des 117 communes du Togo sont à Lomé pour une séance de travail à l'initiative du ministère du Développement à la base. Sujet abordé, les fléaux qui déciment la jeunesse togolaise. L'alcool, la drogue, par exemple, des réflexions sont menées pour trouver des approches de solutions afin de les ramener sur le droit chemin. Marie-Ange Bida. À longueur de journée ou de nuit, on les retrouve à tout coin de rue. Jeunes garçons ou filles à la recherche d'alcool, de drogue ou autres substances psychotropes. Une habitude devenue dépendance qui constitue aujourd'hui un véritable problème de société. Quand on prend le problème de l'alcool, le problème de la drogue, c'est des fléaux. Aujourd'hui, les jeunes sont complètement foutus. Ils n'arrivent pas à entreprendre. C'est vraiment un problème pour nous.
nous sensibilisait beaucoup sur les méfaits de l'alcool et puis de la drogue. Et ceux qui nous écoutaient ont cessé. Aux actions déjà entamées au niveau local, le ministère du Développement à la base et ses partenaires apportent une contribution à l'échelle nationale. Elle va toucher toutes les 117 communes du Togo et se décline en un programme dénommé Prestige. Il est présenté aux élus municipaux. Chacun apporte son grain de sel et y intègre la réalité de son milieu. Un rapport a été présenté sur la situation par rapport au fléau, rapport de la commission de lutte contre les drogues, les propositions qui ont été faites concrètement aux maires, les impliquer dans la lutte contre le fléau, ensuite les associer aux réflexions, recueillir leurs attentes et les actions à mener ensemble en tant que représentants de la base. Le programme Prestige, c'est transformer les jeunes de par leur mentalité, améliorer l'accès à l'emploi des jeunes en saisissant tous les secteurs porteurs. Associer les maires à l'initiative, une idée du ministère du Développement à la base pour sortir les jeunes de l'engrenage de la drogue et de l'alcool, pour faire d'eux des personnes responsables engagées pour la patrie. Une parfaite collaboration avec le ministère du Développement à la base ont été enrichis par les travaux sur la prise en compte des problématiques de jeunesse dans le plan de développement des communes. L'acteur de proximité que vous êtes fait de vous un partenaire incontournable pour la réussite des programmes du gouvernement. Votre engagement actif et proactif est nécessaire pour qu'ensemble, nous réalisons la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, de ne laisser aucun Togolais sur le côté. À l'issue de la rencontre de Lomé, chaque maire repart avec le défi de ramener la jeunesse togolaise sur le droit chemin, celui du civisme et du patriotisme. Le Togo, à l'ère du numérique, Lomé accueille Wezon Tech Week 2023, une semaine pour célébrer la transformation digitale au Togo. Cet événement se veut un cadre de promotion de la connectivité et de l'innovation numérique. Abidé Gnassingbé. Ils sont une cinquantaine de jeunes entrepreneurs à prendre part à cette journée Tech Hub initiée par C-Squared. Tech Hub, une plateforme de rencontre pour inciter ses futurs et chefs d'entreprise à l'adoption et application des technologies numériques, une opportunité de création de valeur. Ici, ils vont s'inspirer de modèles de réussite du monde pour grandir et apporter cette plus-value à l'économie nationale. Si les startups ont des idées d'innovation et que derrière, il n'y a pas une garantie d'infrastructure, de connectivité disponible, peut-être qu'il y aura un fléchissement dans l'élan. Donc le Tech Hub, c'est un cadre de concertation, de partage, où nous souhaitons en fait passer une information. Oui, le Togo est capable de vous accompagner dans vos initiatives d'entrepreneuriat. Nous avons les moyens, nous avons la connectivité qu'il faut et chaque jour, nous faisons un effort pour déployer encore un peu plus le réseau partout où cela est nécessaire. Le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, à travers l'agence Togo Digital, salue l'initiative et annonce des perspectives gouvernementales pour accompagner ces startups à évoluer dans leurs domaines respectifs. Dans le monde des techs, vous avez besoin d'avoir un réseau stable et fiable. Et c'est la raison pour laquelle travaillons avec les opérateurs, notamment mobiles, mais aussi justement la fibre. Eh bien, il y a un grand effort d'investissement dans les réseaux qui permettront d'avoir, par exemple, de la fibre à la maison FTTH. Il est très important de réfléchir en tant qu'entrepreneur, non seulement à développer quelque chose ici, mais à penser que tout ce que vous allez développer et créer aura vocation à s'internationaliser. Je vous annonce donc qu'il y a une loi à l'Assemblée nationale. On espère qu'elle sera bientôt adoptée d'ici la fin de l'année, qui est une loi sur l'écosystème d'innovation et qui crée par exemple un certain nombre de mesures incitatives pour les entrepreneurs qui seront labellisés. Nous voulons nous attacher à identifier
les entreprises et les start-up qui ont des projets prometteurs et innovants et pouvoir les soutenir de plusieurs manières en leur offrant des mesures d'incitation fiscale, donc payer moins d'impôts pendant plusieurs années pour pouvoir avoir le temps de se développer. Outre la journée Tech Hub, la Horizon Tech Week 2023 célèbre la transformation numérique au Togo en offrant d'autres opportunités aux jeunes. The Career Day, destiné aux étudiants, et le FIBA Cup, une compétition sportive. Elle va réunir plusieurs acteurs dans le secteur numérique au Togo. Le Togo, encore félicité pour ses prouesses, le Millennium Challenge Account MCA vient de publier la carte score 2024 pour les pays bénéficiaires du programme. Le Togo a fait une belle performance avec 14 indicateurs validés sur 20. Ce succès a été célébré ce matin à Lomé par l'ensemble des acteurs impliqués. Carmen Madiakakou. Le Togo reste éligible au Millennium Challenge Corporation MCC des États-Unis. La carte des scores 2024 le démontre à suffisance. Sur 20 indicateurs, le Togo en a validé 14. Le pays peut donc continuer à mettre en œuvre le threshold et poursuivre la formulation du compact. Lorsque nous regardons la plupart de ces indicateurs, nous sommes rendus compte effectivement que la performance a été forte. Nous manquons 6 indicateurs, mais lorsqu'on analyse de près aussi le score sur les 6 indicateurs, il y en a qui sont juste sur la ligne médiane ou juste en dessous de la médiane. Il suffit d'un petit effort pour que tous ces indicateurs-là passent du rouge au vert. Lorsque nous analysons aussi sur le plan continental, nous remarquons que le Togo fait partie du peloton des pays qui a fait un grand progrès. Notamment lorsque vous prenez le Malawi qui a 18 indicateurs, la Zambie 17 indicateurs, le Sénégal, le Cap-Vert qui ont 16 indicateurs, le Lesotho qui vient avec 15 indicateurs, le Togo passe avec le Burkina Faso avec 14 indicateurs, suivi maintenant des autres pays de la sous-région. Et tout ce progrès est à l'actif du chef de l'État. La carte de cette année interpelle sur les questions de la politique budgétaire, le droit politique et les indicateurs de la couverture santé. Les acteurs restent pleinement engagés à poursuivre la mise en œuvre d'une gouvernance consacrée à la consolidation d'une croissance inclusive. Les indicateurs concernant le secteur de la santé demeurent un challenge. La politique budgétaire, nous l'avons souvent passé, réussi, mais cette année, nous nous sommes heurtés à une difficulté que nous allons essayer d'explorer ensemble. Nous nous sommes toujours donnés comme défi de faire chaque année mieux que l'année d'avant. Il y a des points positifs, c'est-à-dire des indicateurs que nous avons souvent eu des difficultés à valider et qui sont validés cette année. De 2006 à 2024, le Togo est passé de 3 à 14 indicateurs validés. Créé par le Congrès américain, le Millennium Challenge Corporation, MCC, verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique. Le Premier ministre Victoire Tomega Dobé a reçu en audience en début de semaine Isabelle Guzman, administratrice du département américain chargé des petites et moyennes entreprises. Au menu des échanges, la coopération économique entre les États-Unis et le Togo. Madame Guzman est sortie de l'audience ravie des échanges et des conseils reçus du chef du gouvernement Victoire Tomega Dobé, Arnold Kiliou. Les échanges avec Mme Isabelle Guzman, chargée de l'administration des petites et moyennes entreprises américaines, reçus par Mme le Premier ministre Victoire Tomega Dobé, ont porté sur les questions d'intérêt commun liées au renforcement d'un partenariat gagnant-gagnant entre les États-Unis d'Amérique et le Togo.
Madame Isabelle Gruzman s'est dite satisfaite de la richesse des échanges qui l'ont éclairée sur des opportunités économiques à mettre au profit. Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de rencontrer Madame le Premier ministre qui nous a parlé de la réalisation de la stratégie de croissance du Togo. Et il s'agit d'une approche de développement inclusif de l'économie avec un accent sur la digitalisation et la productivité agricole grâce au partenariat et à la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les entrepreneurs du Togo et quelques ministres. Ces rencontres nous ont permis de toucher du doigt les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés ici, mais aussi d'entrevoir des possibilités de partenariat entre les entrepreneurs et les PME du Togo et ceux des États-Unis, ce qui répond aux vœux de Madame le Premier ministre, à savoir le renforcement du partenariat et la collaboration entre nos deux pays. Les discussions avec Madame le Premier ministre ont également porté sur comment soutenir les PME américaines qui collaborent déjà avec les entreprises et les entrepreneurs togolais dans le but de créer une prospérité partagée. Madame Guzman représente l'agence chargée de l'administration des petites et moyennes entreprises américaines. Sa visite au Togo répond à la volonté des autorités américaines de renforcer la coopération avec le Togo. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 9 novembre 2023 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente Yawa Digodi Tchegan. Agriculture et cette session de formation organisée au profit de la coopérative Kibout sur les techniques d'étuvage du riz à Blita. C'est pour permettre aux femmes qui s'illustrent dans ce domaine d'activité de booster la commercialisation d'un riz étuvé de qualité. Désiré à l'œil. Comment améliorer les techniques de l'étuvage du riz local? Techniques qui vont permettre d'obtenir un riz étuvé de qualité pour le marché et la consommation familiale. Le cabinet CAE Entrepreneuriat avec le soutien du Fonds national d'apprentissage, de formation et du perfectionnement professionnel FNAPP forme les femmes étuveuses de la coopérative Kibout de Blita. Un renforcement de capacité pour améliorer leur savoir-faire. Il y a 8 parties. L'acquisition de la matière première, le vannage, le lavage, l'égouttage, le trempage. Après le trempage, on passe encore au deuxième lavage, deuxième égouttage, la pré-cuisson, le séchage, conditionnement et stockage. C'est une technique qui permet d'améliorer les caractéristiques technologiques du riz, alimentaire et de cuisson. Lorsqu'on étuve le riz, ça augmente le taux d'usinage. Formation couplée d'une mise à niveau dans la gestion d'une micro-entreprise. Ceci pour booster la plus-value des activités de revenus des femmes dans Blita. Dans notre milieu, nous produisons le riz et nous avons sollicité qu'on puisse nous apprendre les techniques de transformation du riz local pour que nous puissions avoir une entreprise qui puisse commercialiser le riz local étouffé. Avec ça, on va avoir le riz de qualité et vendre dans notre pays et ailleurs. Et ça va nous permettre nous-mêmes de consommer un bon riz. Notre coopérative Kibout va aller de l'avant. FNAPP entend soutenir les femmes actrices de développement à la base dans leurs efforts. Un soutien pour répondre valablement aux préoccupations du gouvernement togolais qui travaille au quotidien à faire sortir les populations à la base de l'état de pauvreté. La consommation des produits locaux de plus en plus encouragée et la demande des produits de qualité du jour au jour croissante. Les étuveuses de Blita savent là où se trouve désormais leur intérêt. La bonne transformation du riz paddy.
Venons-en à la foire des énergies renouvelables. L'événement est organisé par la synergie des acteurs des énergies renouvelables au Togo en partenariat avec le CETEF. Les promoteurs, à travers cette foire, veulent sensibiliser et encourager la population à utiliser les énergies renouvelables et mettre en avant les dernières avancées dans le domaine. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Yata Aratem. Les énergies renouvelables représentent une alternative précieuse aux combustibles fossiles. Leur adoption joue un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de cette exposition est de mettre en lumière les acteurs engagés dans le domaine des énergies renouvelables. Nous sommes là pour présenter notre centre de formation qui forme les techniciens en énergie renouvelable. Tout le monde ne nous connaît pas encore, donc c'est une occasion pour nous. Nous avons cette station de recherche qui est un substitut du carburant que nous avons aujourd'hui. Donc avec cette station, l'énergie elle est propre, elle est renouvelable, c'est le solaire, la source c'est le solaire. Cette foire constitue également une occasion pour les promoteurs de sensibiliser et d'inciter la population à adopter les énergies renouvelables. La journée des énergies renouvelables est composée de 2 volets. Le premier volet, c'est la foire, où nous aurons à exposer à la fois les équipements dans le domaine des énergies renouvelables, les savoir-faire et les valeurs ajoutées locales dans le domaine. Et puis la deuxième phase de cette journée va être ce que nous appelons les Energy Awards. Le but principal étant de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Dans le cadre de cette exposition, les différents intervenants ont participé à des débats portant sur les enjeux et les défis liés à l'énergie. De plus, les dernières avancées dans le domaine des énergies renouvelables ont été mises en avant. Un gala Energy Awards a sanctionné la rencontre avec des prix spéciaux décernés aux meilleures entreprises qui se sont illustrées durant l'année 2022. Au registre environnement, toujours la campagne nationale de reboisement lancée le 1er juin dernier. Où en sommes-nous? Le bilan à mi-parcours est fait au niveau des différentes préfectures dans la région de la Kara. Les 7 préfectures qui la composent n'ont pas dérogé à la règle. Étape Bassar et Dankpen, Nestor Mouzou. L'exercice consiste pour les acteurs à aller sur les sites pour se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent les plans mis en terre à partir du 1er juin, date de lancement de la campagne nationale de reboisement de cette année. En 2021, le gouvernement togolais a appelé les citoyens à retrousser leurs manches pour œuvrer à la restauration du couvert végétal. Pour la campagne de cette année, la préfecture de Bassar a produit 175 000 plants, dont 140 000 ont été mis en terre sur différents sites. L'année passée, on était à 65 000 plants. Si cette année, on est à 140 000 plants, vous voyez l'écart déjà. Ça veut dire qu'un effort considérable a été consenti. Ici, c'est le site de Tchatchaminade. C'est une superficie de 4 hectares financée par le Fonds national de développement forestier, FNDF. C'est un reboisement communautaire. C'est pour impliquer la communauté, motiver les gens à faire des efforts dans le sens du reboisement. Il y a eu aussi les organisations de la société civile qui ont fait des efforts considérables. Ils ont eu à reboiser 18 000 plants sur le site du champ de tir de Bougabou. Faire du Togo un pays vert d'ici à 2030, c'est l'ambition du gouvernement. Pour atteindre cet objectif, il attend beaucoup de chaque Togolaise et de chaque Togolais. Pour la campagne de reboisement, la préfecture de Dankpen n'est pas restée en marge. Des actions ont été menées. Qu'est-ce que ces actions ont donné? Les acteurs se sont retrouvés pour dresser le bilan à mi-parcours. Il était envisagé une production de 190 000 plants. Finalement, ce sont 140 000 plants qui ont été produits et 57 666 ont pu être reboisés. Et ceci grâce aux ministères sectoriels, grâce aux organisations de la société civile, les privés qui par rapport à l'année passée, nous avons eu une progression de 18%. Ce n'est pas encore ça, mais bon, du moins ça avance. Si on progresse chaque année, l'année suivante, il va falloir que nous dépassions aussi ce qu'on a fait, ainsi de suite. Avec les étapes de Bassar et de Dankpen, la région de la Kara boucle ses rencontres bilan à mi-parcours.
Il se dégage de celle-ci une nette progression. Nous avons commencé en 2021 avec près de 487 000 plants reboisés. En 2022, nous étions allés autour de 860 000 plants. À mi-parcours pour 2023, nous sommes à près d'1 million. Donc il y a un effort croissant de tous les acteurs. Nous devons trouver chaque année des terres à reboiser. C'est-à-dire la mobilisation des terres doit être constante. Pour parachever le travail, il est nécessaire que les acteurs s'organisent pendant cette saison sèche pour entretenir les plants mis en terre et les protéger contre les feux de végétation et la transhumance. C'est communiqué pour poursuivre ce journal. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, président de la Commission nationale du Hajj, porte à la connaissance des personnes désireuses d'effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam qu'elles peuvent s'inscrire auprès des agences de voyage à compter du lundi 6 novembre 2023. En attendant la fixation officielle du coût du Hajj 2024, les futurs pèlerins peuvent s'inscrire au prix fixé au titre de l'édition 2023, soit un montant de 3 495 000 francs en CFA. Le président de la CNH tient à préciser que les candidats seront invités à compléter ou à percevoir la différence en cas d'augmentation ou de réduction du prix du Hajj 2024. La date limite des inscriptions est fixée au 15 février 2024. Parallèlement à ces inscriptions, l'établissement des documents de voyage, passeports ainsi que la vaccination se feront sur le site de la Direction générale de la documentation nationale, communément appelé Service Passeport, à compter du mardi 21 novembre 2023. Signé le président de la CNH, Awate Odabalo. Il est constaté ces jours-ci un début d'harmattan, surtout dans la partie septentrionale de notre pays. L'harmattan se caractérise par la présence d'un vent sec et froid contenant des grains de poussière propices à la survenue de certaines maladies comme la toux, le rhume, la grippe et surtout la méningite. La méningite est une maladie contagieuse qui se manifeste essentiellement par une forte fièvre d'apparition brutale, une raideur du cou, un coma ou une altération de la conscience, des maux de tête, des vomissements et des crises convulsives. Elle ne se transmet de personne à personne à travers la toux, les éternuements et la salive. La promiscuité peut favoriser la transmission de la maladie. Afin de prévenir les maladies que favorise l'harmattan, le ministre en charge de la Santé invite la population à adopter les mesures suivantes. Éviter de rester en milieu poussiéreux. Se protéger le nez et la bouche contre la poussière en cas d'éternuement, de toux ou en cas d'autres situations à risque. Se protéger contre le froid. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Éviter le contact étroit avec les personnes malades. Se faire vacciner contre les maladies évitables par la vaccination. Se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas de symptômes pour une prise en charge adéquate et rapide. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme et la vigilance de tous pour lutter efficacement contre ces maladies dans notre pays. Signé professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est la rentrée académique à l'École nationale d'audit et de management ESAM, un début des cours marqué par une conférence avec pour thème « La comptabilité peut-elle contribuer à lutter contre le réchauffement climatique ?» L'accent est mis sur le rôle de la comptabilité dans la société. Awefa Nuchugan, Sandra Agotier, commentaire sur image, Karine Olano. Comme de coutume, l'ESAM présente les contours de sa nouvelle rentrée académique 2023-2024. C'est l'occasion de discuter du thème choisi pour la nouvelle année, axé sur l'intégration de la comptabilité dans la lutte contre les risques climatiques. À travers cette approche, l'ESAM vise à positionner
la comptabilité comme un levier essentiel de développement. Le rapprochement entre la comptabilité et la lutte contre le réchauffement climatique, comment cette comptabilité peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment un thème idéal vu tout ce que nous voyons dans nos différents pays. Donc il est vraiment temps que la comptabilité puisse servir à quelque chose. Les étudiants ont eu l'opportunité de bénéficier d'enseignements et de démonstrations hautement informatifs sur la gestion des ressources humaines ainsi que sur les conséquences environnementales ayant un impact significatif sur le domaine de la comptabilité. L'évolution de la comptabilité doit permettre de mieux anticiper, mieux gérer tous les risques qui pèsent sur les différents pays du monde. Et la comptabilité doit permettre de connaître tous les flux qui ont un impact négatif sur l'environnement et, en les connaissant, de mieux les gérer. Il y a donc le besoin pour les entreprises de communiquer sur les dommages qu'elles causent à l'environnement. Et ça permet ensuite aux consommateurs, mais aussi au pouvoir public, à la presse, etc., de réguler les attaques produites par l'industrie sur l'environnement et les dommages sociaux aussi. Depuis sa création, l'ESAM a constamment poursuivi sa mission d'accompagner ses étudiants dans la réalisation de leurs aspirations, tout en leur inculquant des valeurs morales afin de les préparer à devenir les leaders de demain. Le ministre des Armées communique. Les candidats retenus dans les différentes préfectures lors du recrutement qui s'est déroulé du 16 au 23 octobre 2023 sont convoqués au Centre national d'instruction des forces armées togolaises de Kara le lundi 4 décembre 2023 à partir de 6 h pour le début de la formation militaire. La liste de ces candidats sera publiée dans le quotidien national Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Les candidats sont attendus au Centre national d'instruction des forces armées togolaises de Kara en tenue de sport, munis de leur carte nationale d'identité en cours de validité. Tout candidat qui ne se sera pas présenté dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Pour toute information complémentaire, prière consulter le site web du ministère des Armées à l'adresse www.defense.gouv.tg. Signé le ministre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30 avec Ekwe Salah. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à très prochainement.